Thomas Kreutzig-Langenfeld s'occupe d'un forum internet consacré à la circoncision et connaît bien les inquiétudes des hommes concernés. Mais la question mobilise aussi dans la rue. Des manifestations ont lieu une fois par an dans le monde entier, comme ici à Cologne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la 5e journée mondiale pour l'autonomie génitale. Viktor Schiering a lui-même été circoncis enfant. Avec l'association Mogis, il s'engage depuis de nombreuses années contre les circoncisions sans justification médicale. Je suis ici car je ne veux plus que ça arrive. Qu'on opère des enfants sans raison, qu'on les prive d'une partie de leur corps et de la possibilité d'apprendre à se connaître. L'association milite plus généralement contre les mutilations génitales sur tous les enfants, quel que soit leur sexe. On a déjà fait beaucoup de chemin dans la lutte contre l'excision, où toutes les formes de mutilation sont reconnues, indépendamment de leur degré d'invasivité. Mais pour l'instant, on n'applique pas ce principe éthique aux garçons. L'excision est illégale en Allemagne. En revanche, la circoncision, y compris non médicale, y est autorisée. Avant l'âge de 6 mois, les parents ne sont même pas tenus de faire appel à un médecin. Des musulmans et des juifs sont aussi venus manifester. 2 religions où la circoncision est une pratique traditionnelle. Serhan Atesh, imam dans une mosquée berlinoise, défend un islam progressiste. Pour cette avocate, le droit de l'enfant à l'intégrité physique est primordial. Ce sont les droits de l'enfant qui sont en jeu. Ce sont les enfants qu'on souhaite protéger. Il est possible de débattre de façon nuancée. Et on aimerait échanger avec toutes ces personnes qui pensent de manière manichéenne que notre combat est dirigé contre les religions. On parle de petits êtres qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et c'est pour eux que nous sommes ici. Selon Serhan Atesh, de nombreuses communautés musulmanes s'ouvrent peu à peu au débat sur la question. Viktor Schiering réclame l'ouverture d'un vrai débat de société. Beaucoup d'hommes circoncis nous contactent et nous disent qu'ils pensaient être seuls dans leur souffrance depuis des années. Dans notre société, où la liberté, l'autodétermination et l'épanouissement personnel sont super en vogue et font la une des magazines, comment est-ce qu'on peut accepter une telle omerta sur le sujet ? Les détracteurs de la circoncision poursuivent leur lutte pour protéger les enfants.